Bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise. Pierre Jeanbrun, bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé manager chez IRH Partner. Vous êtes un spécialiste de la transformation numérique des métiers et des ressources humaines, notamment au travers de deux sigles que je vais citer parce qu'ils sont importants. Le SIRH sont les systèmes d'information de gestion des ressources humaines et l'AMOA, c'est l'assistance de maîtrise d'ouvrage, le moment où on passe finalement à la phase opérationnelle et où les techniques d'information doivent être mises en place pour fonctionner au sein de l'entreprise. Quel est le principal enjeu qui est le vôtre? C'est de convertir finalement les services de ressources humaines à la nécessité de passer au numérique? On se dit que c'est évident, mais c'est peut-être pas si évident. Effectivement, notre cœur de métier est de travailler en amont des projets, mais également à l'intérieur des projets de manière très opérationnelle. On est un élément qui est incontournable à l'intérieur d'une dynamique de prise de conscience et d'accélération de la digitalisation des ressources humaines. Mais ça veut dire quoi? Vous allez vous occuper, avec quelques produits, de l'ensemble des éléments qui constituent une politique de ressources humaines, la gestion des congés, des absences, des notes de frais, la gestion du personnel, les formations. Vous allez pouvoir répondre à toutes ces problématiques avec des outils numériques. C'est vrai qu'il faut peut-être un petit peu dézoomer, vous avez raison. Donc, allez-y. Il y a énormément de thématiques RH au sein d'une entreprise. Il y en a beaucoup. On a très traditionnellement des thématiques d'entrée de digitalisation qui vont concerner la gestion des temps, la gestion de la paye, un recrutement. C'est la base, quoi. Ce que vous Exactement, c'est un socle. Souvent, on parle de socle RH d'ailleurs quand on peut couvrir ce genre d'éléments. On a également des politiques qui sont un petit peu plus fines. On va penser par exemple à tout ce qui peut être accompagnement, gestion de carrière, on peut penser à des politiques de formation continue, on peut penser à tout ce qui peut être rémunération, évaluation des performances, donc il y a tout un ensemble de choses comme ça. Ça, ce sont des outils qui vont gérer le capital humain en fait. Tout à fait. De manière un peu individuelle. C'est exactement cela. C'est exactement ça. Vous avez gérer l'individuel, mais également avoir une vision d'ensemble et des indicateurs clés de performance qui vont permettre de piloter une activité RH et d'être un vrai partenaire de la direction générale. Donc vous mettez d'un côté la partie opération, je dirais, traditionnelle, classique, le fond de sauce, j'ai envie de dire de manière un petit peu triviale, et toute la partie, la valeur ajoutée, elle est là finalement. Elle est dans le pilotage fin des individus et de leur carrière. Et avec les rémunérations. Il y a plusieurs avantages, et le premier socle, la porte d'entrée dont on parlait précédemment, comporte des avantages qui sont incontournables pour pouvoir derrière progresser sur toute la partie développement du capital humain. C'est à partir du moment où on va C'est votre produit d'appel en fait. Votre produit d'appel, c'est confiez-moi la gestion de vos notes de frais, des payes et tout ça, et des absences et des congés, et puis derrière je vais vous faire une valeur ajoutée d'enfer que vous ne soupçonnez pas. C'est ce qui va peut-être être effectivement ce qui sera mis en avant par les éditeurs de logiciels, par les intégrateurs également qui peuvent intervenir à ce moment-là. Certains ont la double casquette. Nous, en tant que cabinet de conseil et d'AMOA, on va venir s'insérer entre ces différents acteurs, entre une DSI, une DRH, un éditeur, un intégrateur, et apporter du lubrifiant dans ce moteur projet, pour être sûr que l'ensemble des éléments puissent bien se répondre, bien se comprendre. Ils ont tous leur agenda et leur vocabulaire qui est différent. Mais ce que nous, on va pouvoir apporter, donc, pour répondre à la première question, c'est la capacité à délivrer, à avancer dans un projet, à marquer toutes les étapes et être sûr que le produit qui sera livré à la fin corresponde bien aux besoins de l'entreprise et de la DRH. Ça. Vous allez les accompagner. Vous arrivez à une entreprise, parce que vous allez me dire à peu près comme toujours dans ce type d'activité, j'imagine que nos entreprises sont en retard, n'est-ce pas? On a une mosaïque extrêmement diverse. Ah, d'accord. Il y a vraiment des choses qui sont très différentes et toutes les entreprises ne sont pas en retard sur les mêmes sujets et certaines vont être en retard ou en avance sur certains éléments. On n'est pas sur un travail RH monolithique. J'avais le sentiment que les RH, c'est ce qui passait à la fin au numérique. On pensait à numériser plein de choses, mais les ressources humaines, pas forcément tout de suite. C'est vrai en général. Ça fait partie des dernières fonctions, des derniers services de l'entreprise à se digitaliser. Pour autant, en fonction des besoins, en fonction de la pertinence de la digitalisation RH dans une entreprise, on peut être extrêmement à la pointe en termes de recrutement, mais par contre, ne pas être très en avance sur une partie rémunération ou sur une partie formation. D'accord. On peut avancer sur différents curseurs comme ça. Et vous arrivez donc à élaborer des objectifs et des choses concrètes que le SIRH va pouvoir apporter à vos clients. Parce que s'ils n'ont pas numérisé leurs ressources humaines, ils ne sont pas non plus tellement affranchis aux intérêts que ça suppose, peut-être à la valeur ajoutée que ça peut apporter. Il y a peut-être un petit travail d'évangélisation à faire avec des éléments très palpables et très simples à comprendre pour les gens qui vont vous payer à l'arrivée. Il y a un vrai travail effectivement de pédagogie, de prise de conscience qui ne relève pas que de nous, mais qui est également un travail de fond qui s'opère depuis des dizaines d'années auprès de tout un ensemble d'acteurs du secteur. Et on pourrait partir du principe qu'effectivement, l'un des meilleurs partenaires de projet, l'un des meilleurs clients, serait celui qui serait déjà conscient
de ces enjeux, de ces problématiques, qui se posent déjà les premières questions. Mais les questions qui se posent, c'est je veux gagner du temps, gagner des gains de productivité. A priori, il va ça, pas généralement ça tellement plus loin. Et visiblement, ce que vous me décrivez va plus loin. Ça serait un objectif intermédiaire. Les premiers questionnements extrêmement pertinents qui peuvent se poser, c'est quelle est ma philosophie RH ? Qu'est-ce que je veux représenter ? Qu'est-ce que je veux apporter à travers tel processus RH ? Et là, on est dans quelque chose d'intéressant, parce qu'on n'est pas uniquement dans « tiens, cet outil-là propose de l'IA, celui-ci, il brille un petit peu plus, il est gadget, c'est celui-là que je veux parce que mon concurrent l'a. » Non, il n'est peut-être pas du tout adapté à ma problématique. D'accord, je vois très très vite derrière les notions de marque employeur, les notions de raison d'être et de ce genre de choses. J'imagine que ça fait partie de vos éléments de langage. Tout à fait. Non seulement des nôtres, mais également de nos clients, puisque de plus en plus de nos clients se posent la question de l'expérience collaborateur et de dire... Quelqu'un qui va venir chez nous... L'expérience client, l'expérience collaborateur... Il ne va pas passer c'est un peu du verbiage quand même de consultant, hein, tout ce terme-là. Hein. La conduite du changement... Ça peut relever du verbiage, mais très souvent, c'est nos clients, nos partenaires qui l'emploient. Et parce qu'il y a cette véritable volonté derrière de se dire qu'est-ce qu'on va... On va retirer des choses du passage du collaborateur chez nous. Pour autant, on a envie que quand il quitte notre entreprise, il ait tout un ensemble de choses qu'il ait pu acquérir, mais également que quand il parle de son passage, de son expérience, il puisse avoir un sourire sur les lèvres. C'est vrai que lorsque vous allez au restaurant, au cinéma, dans un parc d'attractions, on vous vend une expérience. Vous ne ressortez pas forcément avec un produit que vous avez dans les mains. Pour autant, quand vous allez en parler, même s'il y a eu des moments qui n'étaient pas terribles, vous allez peut-être avoir le sourire. Non. Dans plein de boîtes, on se plaint généralement des ressources humaines comme on se plaint de sa copropriété quand on est propriétaire d'un appartement. Vous êtes dans les ressources humaines, on vient de vivre l'année Covid. S'il y a bien un truc qui a bousculé dans tous les sens de manière complètement imprévisible le capital humain, pour utiliser un terme purement éco-social, c'est bien Covid. Comment est-ce que vous avez passé l'année ? On est depuis de nombreuses années dans une dynamique de digitalisation de tout un ensemble d'outils. Je pense notamment aux outils collaboratifs. Et les ressources humaines commençaient à emprunter ce chemin. L'année qui vient de s'écouler ne fait que renforcer ces éléments-là. Comment est-ce que je vais pouvoir engager mes collaborateurs, dans le sens vraiment d'un engagement, d'une implication? Comment est-ce que je vais être capable d'utiliser des thermomètres d'ambiance dans mon équipe, de savoir qui se porte bien? Comment je partage mes informations? On est également en parallèle des situations telles que celles qu'on a vécues en 2020, dans des modes d'organisation qui ne sont plus uniquement pyramidaux, mais de structuration en réseau, en projet. Oui, ça fait un peu plus longtemps, ça. Exactement. En tant qu'individu, je vais être amené à travailler avec peut-être 2-3 équipes projets durant l'année. Comment est-ce que je fais en sorte que mon travail soit facilité? Et toutes ces questions-là, que ce soit celles de l'année 2020, que ce soit ces questions d'organisation, de travail projet, elles ont leur réponse à travers une digitalisation. Ce qu'on a vécu en 2020, chez beaucoup d'entreprises, ça a permis d'accélérer la prise de conscience ou de poser les questions durant les comités de direction avec beaucoup plus d'acuité. Covid égale croissance pour IRH Partner, c'est ça? En tout cas, en fait, vous avez passé une bonne année. On a passé une année qui était plutôt bonne d'un point de vue business, puisque personne ne savait dans quoi on s'engageait en mars. Donc c'était extrêmement anxiogène pour tout le monde. Vous pouviez vous retrouver face à des questions et des attentes vis-à-vis desquelles vous n'aviez pas forcément des réponses opérationnelles. Hein. Tout à fait. Donc, on parle de AMOA opérationnel. C'est cela. On était vraiment dans le sujet de... On est habitué à travailler au quotidien en présentiel avec des équipes qui elles-mêmes n'ont pas l'habitude du distanciel. Comment fait-on du jour au lendemain lorsque tous les acteurs d'une entreprise et donc du projet se retrouvent à distance? Ben oui. Et vous saviez faire? On a su faire. Vous avez su faire? Effectivement. Vous avez dû vous réinventer assez vite, j'imagine. Si vous aviez, je ne sais pas, une valeur ou un engagement à mettre derrière les offres qui sont les vôtres, les offres de systèmes d'information, de mise opérationnelle de ces systèmes d'information, on a bien compris qu'il ne fallait pas parler de gain de temps et de gain de productivité, c'était presque un peu vulgaire par rapport à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous metteriez? Le capital humain, justement, capital humain, principal capital de l'entreprise, c'est le message principal que vous portez? Ce que nous, on va porter en tant qu'entreprise, on a plusieurs engagements, plusieurs offres de valeur. Le sur-mesure, ce que l'on évoquait un petit peu plus tôt dans l'entretien, qui est notre capacité, par la taille de notre structure, par notre flexibilité, à nous adapter à nos clients, tout en étant sur des échelles qui sont assez importantes, puisque l'intégralité de nos clients sont des grandes entreprises, de l'international, qui pour une petite structure n'est pas du tout évident, a priori. Donc on a cette capacité à accompagner. Après, d'un point de vue plus global sur la digitalisation des ressources humaines, c'est effectivement de libérer les opérationnels, que ce soit des managers, que ce soit les ressources humaines, de tout un ensemble de tâches administratives qui sont extrêmement chronophages, pour qu'ils puissent aller là où l'humain a de la valeur ajoutée. Coacher les équipes, les accompagner. Et là, on vous retrouve aussi? Non, pas forcément. Pas forcément. On peut accompagner dans ce genre de situation, mais on s'éloigne de notre cœur de cible, qui va vraiment être le projet. Là, grâce au projet que l'on va mener avec eux, en partenariat, on va leur permettre de dégager tous ces éléments-là qui, derrière, leur permettront
de reprendre du sens, de reprendre de la valeur dans les ressources humaines. Ça se chiffre, la création de valeur liée à la numérisation des ressources humaines? Ça se chiffre si on a décidé d'utiliser des éléments financiers en termes d'indicateurs de performance. Il n'y a pas que cela. Il peut y avoir les taux de rétention, il peut y avoir les taux d'utilisation, il peut y avoir des questionnaires de satisfaction qui sont mis en place. Il y a énormément de façons de piloter et de mesurer les gains. Et vous avez raison de poser cette question, puisque nous avons la conviction qu'un projet qui est réussi, ce n'est pas un projet qui a respecté les délais, qui a respecté le cahier des charges, ou simplement les coûts qui étaient associés. Mais c'est un projet qui implémente une solution qui est utilisée par les collaborateurs. Vous avez beau respecter l'ensemble des demandes précédentes, si personne ne va l'utiliser, s'il n'y a pas de gain qui soit constaté, le projet est un échec. Merci d'avoir été avec nous, Pierre Jeanbrun, consultant manager chez IRH Partners.